Je vais surtout laisser parler quelques textes de l'Apocalypse et quelques textes de l'apôtre Paul. Le livre de l'Apocalypse est peu connu des chrétiens, alors que c'est un texte essentiel et c'est le livre par excellence de l'espérance chrétienne. D'ordinaire, les gens ne retiennent de l'Apocalypse que des scènes qui seraient apocalyptiques, effrayantes, alors que c'est un texte qui est tout rempli d'espérance. C'est le texte le plus tardif du Nouveau Testament. Il est attribué généralement à l'apôtre Jean. Il a été écrit à la fin du 1er siècle et dans un climat de persécution très important, où beaucoup de chrétiens étaient, comme aujourd'hui, dans le désarroi, l'inquiétude, remplis de questions sur l'avenir de l'humanité et l'avenir de la communauté chrétienne. Et c'est dans ce contexte que ce livre a été écrit. Et nous commençons par le premier chapitre, mais dont le premier verset renvoie au titre Apocalypse de Saint Jean. Non, Apocalypse de Jean. C'est le titre de l'ouvrage, en tout cas dans certains manuscrits, Apocalypse de Jean. Et je lis le premier verset. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors, toute l'Apocalypse est dominée par le sentiment que quelque chose doit bientôt se passer. C'est un adverbe, bientôt, qui revient très souvent. Mais évidemment, qu'est-ce que bientôt quand il s'agit du Seigneur qui parle? Il y a un psaume qui dit que pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Et quand le Seigneur dit cela doit se passer bientôt, est-ce que c'est bientôt pour lui ou bientôt pour nous? Et nous espérons que ce sera bientôt pour nous. Mais nous savons que celui qui nous parle a un autre sens du temps que nous. Révélation de Jésus-Christ, donc c'est le sens du mot apocalypse. Apocalypse est un mot grec, apo qui signifie hors de, kalypsis qui signifie caché, littéralement dévoilement ou révélation ou openbaring. Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna. Je pense que lui, c'est ainsi que certains manuscrits ont interprété, lui désigne l'apôtre Jean.
Dieu lui donna à Jean cette révélation, ce dévoilement, cette manifestation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs, ça c'est nous, nous sommes les serviteurs de Dieu, ce qui doit arriver bientôt. Je vous le rappelle, nous les tentons en période de persécution, mais c'est très actuel. Les chrétiens sont actuellement la communauté religieuse la plus persécutée à travers le monde. Et presque chaque jour, il y a des chrétiens qui sont tués parce qu'ils sont chrétiens. Eh bien, Dieu veut montrer à ses serviteurs, dans ce climat de persécution, d'angoisse, d'interrogation, ce qui doit arriver bientôt. Et tout va être écrit à la lumière de ce qui est déjà. Et ce qui est déjà, c'est Jésus-Christ, vrai homme comme nous, vrai Dieu, crucifié, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. Et c'était la lumière de cette réalité qui domine l'histoire. Jésus, vrai homme, vrai Dieu, crucifié, ressuscité, que l'apôtre va répercuter une révélation de Jésus-Christ pour nous dire, pour dire aux serviteurs de Dieu, ce qui doit arriver bientôt. Dieu envoya son ange. Alors ça peut être ou bien un ange, il y a beaucoup de questions des anges dans l'Apocalypse, comme hier nous l'avons entendu dans la révélation faite à Benoît Trancurel, mais cet ange pourrait à la limite être ici Jésus lui-même, qui est l'envoyé de Dieu, car ange, angelos en grec, signifie un envoyé. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc Jean se présente ici comme quelqu'un qui rend témoignage. Attester signifie rendre témoignage. Ça vient du mot latin testis, qui signifie un témoin, un recueil, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. L'apôtre s'efface devant la parole de Dieu et devant la révélation apportée par Jésus-Christ. Et il va attester, raconter toutes ses visions, tout ce qu'il a vu. Et l'Apocalypse est rempli de visions. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques. Ça c'est pour nous. C'est une béatitude qui nous est adressée. Nous commençons de lire le premier chapitre de l'Apocalypse et à travers Jean, le Seigneur nous dit « Heureux êtes-vous, heureux le lecteur ou les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. » Conviction fondamentale du livre de l'Apocalypse, mais de toute la foi chrétienne, c'est que depuis la résurrection de Jésus, le temps est proche. Nous sommes dans les derniers temps de l'histoire humaine depuis Pâques. Depuis 20 siècles, me direz-vous. Mais pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Mais depuis Pâques, nous sommes dans les derniers temps. Et donc le temps de l'achèvement, le temps de l'accomplissement est par définition proche. Après ce prologue vient une adresse, car ce livre est adressé, originellement, il est adressé aux églises, aux communautés chrétiennes d'Asie mineure. C'est la Turquie actuelle.
à l'époque de Jean, et ça durera quelques siècles, l'Asie mineure, la Turquie actuelle, est un lieu florissant de la foi chrétienne. Actuellement, il y a eu une petite minorité de chrétiens en Turquie, mais à l'époque, c'était une des régions les plus vivantes de la foi chrétienne. Jean aux 7 églises d'Asie. Bon, il y avait plus que 7 communautés chrétiennes en Asie mineure, mais 7 est un chiffre symbolique de la plénitude. C'est adressé donc à toutes les églises, à toute l'Église, mais à travers 7 églises déterminées dont nous entendrons les noms tout à l'heure. Jean aux 7 églises d'Asie. Grâce et paix vous soient données. C'est le souhait que le Seigneur nous adresse aussi pendant les quelques jours que nous passons maintenant à Notre-Dame du Loup. Il veut vous accorder sa grâce et vous donner sa paix. Et je pense que c'est déjà commencé. Que déjà hier soir, il y a des personnes qui ont reçu ici le don gratuit, une grâce, le don de la paix du cœur. Grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient. C'est une définition de Dieu qui est très présente dans l'Apocalypse et qui fait écho à la manière dont Dieu, au livre de l'Exode, au chapitre 3e, le verset 14, se définit lui-même quand Moïse lui demande « Quel est ton nom ?» Tu m'envoies parler aux fils d'Israël, ils vont me demander « Mais qui t'a parlé ?» Et Moïse demande à Dieu « Comment t'appelles-tu » Et Dieu lui répond « Je suis celui qui est. » Ego imi ohon. Je suis celui qui est. Dieu est absolument parlant. Et ici, c'est exprimé en faisant référence aux 3 dimensions du temps, le passé, le présent, l'avenir. Celui, il est, il était et il vient. Celui qui englobe tous les temps, celui qui est absolument. Jean, aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient. C'est la désignation de Dieu le Père. Par les 7 esprits présents devant son trône. 7 signifie la plénitude. La plénitude de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Devinez que la salutation est trinitaire. Grâce et paix vous sont données, pas seulement par Benoît Tramburel et par Marie qui lui a parlé, mais par toute la Sainte Trinité qui vient à votre aide. Le Père, il était et il vient. L'Esprit Saint, les 7 esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ. Et Jean donne de Jésus-Christ une définition, elle aussi, trinitaire, 3 termes. Par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. C'est une désignation de Jésus par les 3 dimensions de son mystère pascal. Vendredi saint, Pâques, Ascension. Il est le témoin fidèle. Témoin, c'est la traduction du mot grec martus, au génitif martyros, qui a donné martelar en néerlandais, martyr en français. Donc, c'est un témoin, mais si c'est devenu le nom du martyr, c'est parce qu'il s'agit d'un témoin fidèle jusqu'à la mort. Le témoin fidèle par sa passion, par sa croix. Celui qui a témoigné
de l'amour du Père et du salut du monde, en étant fidèle jusqu'au sang répandu, jusqu'à la croix. Le témoin fidèle. Le premier-né d'entre les morts, Pâques, la résurrection. Il est le premier-né d'entre les morts. Premier-né, ça veut dire que les autres vont suivre. Et c'est nous. Nous sommes appelés à sa suite à la résurrection bienheureuse. Le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, par son ascension, élevé au-dessus de tout. C'est la définition de Jésus en 3 temps. Le premier-né, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il nous aime. Jean dit tout de Jésus en disant « il nous aime ». Hier, parmi les 3 points du message qui ont été soulignés, il y avait « Dieu est bon ». C'est Dieu qui est le bien, il sait ce qui est bien pour nous, et il fait ce bien. On a tout dit quand on a dit de Jésus qu'il nous aime. C'est en quelque sorte à nouveau sa définition. Il nous aime. Et nous a lavés de nos péchés par son sang. Par son sang. Il nous aime. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous une royauté de prêtres. Nous sommes ici en République, mais Jean emploie pour parler de Jésus un terme bien connu en Belgique, le terme de roi. Il a fait de nous, lui le roi des rois, il a fait de nous une royauté. Nous sommes un peuple royal et une royauté de prêtres. Tous les chrétiens, par leur baptême, sont rois. Ils sont aussi prophètes, porteurs de la parole de Dieu, et ils sont prêtres. Il y a bien sûr les prêtres qui ont été ordonnés prêtres, ça c'est ce qu'on appelle le sacerdoce ministériel, mais tous les baptisés sont un peuple sacerdotal chargé de faire le lien entre ce monde et Dieu. Et nous avons un témoignage à rendre dans le monde comme baptisés, par notre témoignage, par notre parole. Nous sommes une royauté de prêtres, chargés de relier Dieu au monde et le monde à Dieu. Il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc. Ça va revenir comme un refrain dans toute l'Apocalypse. L'Apocalypse est remplie de cantiques. Elle est remplie d'exclamations, de joie, d'exultation et de louanges. À lui, donc à Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, à lui, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Et ça revient très souvent. Amen dans l'Apocalypse. On ratifie, on dit oui, c'est bien vrai. Amen signifie c'est du solide, c'est la vérité. Et on ratifie. Amen. Voici. Voici. Il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. C'est le thème de toute l'Apocalypse. Jésus vient. Jésus vient, l'indicatif présent avec un T, mais en l'impératif c'est bien aussi avec un S. Jésus vient, mais aussi Jésus vient. Le dernier mot de l'Apocalypse, Maranatha, l'inspiration de nos pèlerinages, peut se lire ou bien Maranatha ou bien Maranatha. Et dans un cas, ça veut dire viens Seigneur, et dans
L'autre cas, ça signifie le Seigneur vient. Voici. Donc on attire l'attention. Voici, il vient avec les nuées. Alors ceci est un renvoi à une vision du prophète Daniel que je vais vous lire parce qu'elle est très présente dans l'Apocalypse et c'est aussi un des deux textes qui a le plus inspiré Jésus pour la conscience humaine qu'il avait de sa mission. Jésus a été inspiré dans sa manière de vivre sa mission et d'en parler par Daniel chapitre 7 et par le chapitre 53 du prophète Isaïe. Daniel, le prophète Daniel était un visionnaire lui aussi, comme l'auteur de l'Apocalypse, un visionnaire. Et au chapitre 7e, on voit comment il a contemplé Dieu dans une vision. Il a vu Dieu et aussi quelqu'un d'autre qui s'approchait de Dieu. Je lis le texte. Je lis au chapitre 7 de Daniel, les versets 9 et 10, et puis les versets 13 et 14. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés dans le ciel. Et un ancien, avec une majuscule, un ancien s'assit. L'ancien, c'est Dieu. Parce que Dieu est ancien. Il était, il est, il vient. Il a toujours existé. Il n'y a pas eu de commencement pour lui. Et en ce sens, il est âgé, il est vieux, il est ancien. Parce qu'il est de toute éternité. Un ancien s'assit. Son vêtement, blanc comme la neige. Retenez cette expression, on va la retrouver quelques versets plus loin dans l'Apocalypse. Son vêtement blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête purs comme la laine. Donc ses cheveux sont blancs, forcément, puisqu'il est l'ancien par excellence. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait issu devant lui. 1000 milliers le servaient, des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, des puissances, des trônes, des vertus, des dominations. 1000 milliers le servaient. Myriades de myriades. Myriades, c'est 1000 fois 1000, c'est 10 000. Myriades de myriades debout devant lui. Le tribunal était assis, les livres étaient ouverts. C'est une scène de jugement dernier. Le tribunal était assis, les livres étaient ouverts avec toutes les actions des hommes. Je passe au verset 13. Je contemplais dans les visions de la nuit, et voici, venant sur les nuées du ciel, les mots employés dans l'Apocalypse, venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Donc Daniel a vu un fils d'homme. Ça signifie dans l'hébreu courant un être humain, un petit homme, un fils d'homme. Mais ici, cette expression est mystérieuse et renvoie à un personnage mystérieux. Mais j'insiste sur ce terme parce que c'est ainsi que Jésus parlait de lui-même. Ça vous a peut-être frappé que dans l'Évangile, quand Jésus parle de lui-même, il ne dit jamais le Christ. C'est comme ça que ses disciples l'ont appelé. Jésus, lui, se méfiait de ce titre, il savait, et il laissait bien clairement entendre qu'il était le Messie, mais comme c'était lié à l'époque à toutes sortes de représentations d'un Messie royal, qui allait organiser la guérilla pour chasser l'occupant romain et pour remporter une glorieuse victoire,
Et Jésus, sachant que sa mission ne serait pas celle-là, Jésus ne se désigne pas lui-même quand il parle de lui-même comme Messie, mais il renvoie à cette mission, le Fils de l'homme. Vous avez peut-être parfois demandé ce que ça signifie, ce Fils de l'homme dont Jésus parle constamment, et vous n'êtes pas les seuls. Quand Jésus guérit l'aveugle-né, au chapitre 9e de l'évangile de Jean, et que Jésus lui demande, après sa guérison, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» L'aveugle dit, « Mais qui est-il pour que je croie en lui ?» Ça ne lui dit rien, qui est ce Fils de l'homme. Et Jésus lui dit, « Tu le vois. » Pour un aveugle guéri, c'est important. « Tu le vois. C'est lui qui te parle. » Mais cette désignation n'était pas évidente. Voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. Et à lui fut conféré empire, honneur et royaume. Et tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume n'aura pas de fin. On a encore ça dans le credo. En zijn rijk komt geen einde. Il y a son royaume, il n'y a pas de fin. Voyez quelle majesté divine à ce Fils d'homme. Donc quand Jésus emploie cette expression, il renvoie à sa condition divine, qui le met au rang même de Dieu. Il s'avance jusqu'à l'Ancien, fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Et c'est un empire éternel qui ne passera jamais, et son royaume n'aura pas de fin. Voilà à quoi l'Apocalypse renvoie quand elle dit que, voici, il vient avec les nuées, comme le Fils d'homme de Daniel, il vient avec les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Citation de Zacharie, chapitre 12, verset 10 et verset 14. Même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Pourquoi est-ce qu'ils se lamenteront? Parce que quand il apparaîtra, quand Jésus va revenir dans la gloire, lui, le Fils d'homme, le Fils de l'homme glorieux qu'avait vu Daniel, quand il va venir dans la gloire, et il vient bientôt, quand il va venir dans la gloire, l'humanité va prendre conscience de son péché. Elle va se souvenir qu'il a été transpercé sur la croix. Le côté transpercé de Jésus. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et dans la confusion, dans le repentir, dans la honte de la manière dont nous l'aurons traité au cours de l'histoire, toutes les nations se lamenteront, toutes les races de la terre se lamenteront. Oui, Amen. Et régulièrement revient cette signature, c'est bien vrai. Il va venir, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et nous sommes compris là-dedans, sommes inclus là-dedans. Tous le verront, y compris ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre, c'est bien vrai, oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était, et il vient, le maître de tout. Donc Dieu le Père, ici, nous rappelle qu'il est l'alpha et l'oméga. La première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec. Alpha et oméga. Tout est inclus en lui.
Il précède tout et il est la fin de toute chose, l'alpha et l'oméga, car il était et il vient, le maître de tout, le Pantocrator, celui qui tient tout. Pantocrator. Après cette adresse, cette introduction, l'Apocalypse raconte une vision. La vision, la toute première vision, il y en aura beaucoup d'autres dans la suite du livre, la vision que Jean a eue de Jésus ressuscité, de Jésus tel qu'il est maintenant, et tel qu'un jour, nous allons le voir, nous aussi. Et ce sera encore autre chose que l'apparition de Marie à Benoît Tranquerel. C'est une vision splendide, dans un premier temps redoutable, et dans un second temps pleine d'espérance. Et Jean commence par en donner le contexte. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve. C'est ma période de persécution, de violence, d'attaque contre la foi. Et Jean se déclare à tous ceux qui le lisent ou qui l'entendent, comme vous maintenant, comme nous maintenant, il se présente comme notre frère, notre compagnon dans l'épreuve, dans la royauté et la constance en Jésus. Car nous sommes rois dans la création. Le Seigneur nous a confié le salut du monde. Et nous sommes, Jean est notre compagnon dans l'épreuve, mais aussi dans la royauté, car même quand on est persécuté, on est toujours les bien-aimés de Dieu, et la constance, la fidélité qui dure dans le temps en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos, c'est une des innombrables îles qu'il y a aux environs de la Grèce. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que l'auteur de l'Apocalypse est en exil à cause de la persécution. Ou bien il était relégué sur cette île, ou bien il s'est enfui dans cette île pour échapper à la persécution. Mais en tout cas, c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase le jour du Seigneur. Donc cette vision s'est produite un dimanche. En néerlandais, on a gardé les noms de l'Antiquité romaine, le jour du soleil, zondag, et puis après on passe à l'astre plus petit, maandag, la lune, et puis on passe à Mercure, et puis on passe à Jupiter, et puis on passe à Vénus, et puis à Saturne. En français, on a gardé cela pour lundi, jour de la lune, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais en français, et dans les langues latines, on a gardé le nom donné en grec au jour de la résurrection, au dimanche, le jour du Seigneur. Le jour en grec Kyriake, qui a donné en néerlandais Kerk. Kerk, ça veut dire celle qui appartient au Seigneur, l'assemblée qui appartient au Seigneur. Kyriake, Kerk, Kirche, Church, Kirche, dans les langues germaniques. Bien, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors, c'est plus clair en italien, Domenica, le jour du Seigneur, Dominus en latin, Seigneur. En français, ça a fort évolué, dimanche. En espagnol, domingo. Enfin, ça se passe le dimanche, le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi. Pourquoi derrière moi? Parce que
qu'est-ce qu'il y a derrière Jean? Il y a le mystère pascal de Jésus qui est déjà accompli. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Le cœur de l'histoire est déjà accompli et la voix retentit derrière lui. J'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette: ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. Et ici on nomme les 7 églises: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or. On apprend plus loin que les 7 candélabres représentent les 7 églises d'Asie mineure, de la Turquie de l'époque. M'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme. Voilà. Maintenant, nous savons ce que c'est. Un fils d'homme. Daniel chapitre 7. Un fils d'homme. Et on voit que sa tenue est la même que celle de l'Ancien dans le texte du prophète Daniel. Jésus, il est vrai homme, mais il est vrai Dieu. Et sa majesté est une majesté divine. Un fils d'homme, revêtu d'une longue robe, une robe sacerdotale. Il est le seul prêtre, notre grand prêtre à jamais. Serré à la taille par une ceinture en or, une ceinture royale. Il est notre grand prêtre, il est notre roi. Sa tête, avec ses cheveux blancs, parce que il existe pour toujours et il est le Fils éternel de Dieu son Père, donc il est un ancien, lui aussi. Et donc ses cheveux sont blancs, symboliquement sa tête, avec ses cheveux blancs, est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux, comme une flamme ardente. Il connaît tout. Il pénètre tout. Rien ne lui échappe. Et son regard pénètre jusqu'au cœur de chacun. Ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds, pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset. Il est solide. Il fut crucifié, mais maintenant, il est vivant et sa vie est impérissable. Onvergankelijk. Impérissable. Sa voix, comme la voix des grandes eaux, une voix impressionnante, majestueuse, comme quand on est près du Niagara ou de la cascade de Gau, un peu plus petit, à la taille de la Belgique, mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et sa voix est semblable à la voix des grandes eaux. Dans la main droite, il a 7 étoiles. On va apprendre que les 7 étoiles sont les 7 anges qui veillent sur les 7 églises d'Asie mineure. Car pour les anciens, mais même pour nous aujourd'hui, il y a non seulement nos anges gardiens individuels. Benoît a vu son ange gardien. Mais les nations ont aussi leur ange gardien. À Fatima, les voyants de Fatima, ils n'ont pas vu d'abord Marie, ils ont vu d'abord l'ange du Portugal. Et l'ange de la France et l'ange de la Belgique ont, je pense, beaucoup de travail actuellement. Et ici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises d'Asie mineure. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée. La parole de Dieu, qui est une parole
tranchante, dit la lettre aux Hébreux. Elle pénètre jusqu'à la jonction des articulations, jusqu'à la jonction des os, jusqu'à la moelle de nos os. La parole de Dieu nous met à nu. Elle est comme une épée, acérée, à double tranchant. Et son visage, le visage du Fils de l'homme, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. Réaction, supposez que dans un moment de prière et d'extase, vous voyez cela. Votre réaction ne serait pas de dire, tiens, c'est sympathique. Vous prendriez peur, confronté à la gloire de Jésus dans sa résurrection. Eh bien, le Jean réagit normalement à sa vue. Je tombais à ses pieds, comme mort. Et quand nous arriverons nous-mêmes de l'autre côté, dans quelque temps, quand nous serons confrontés, ce sera notre première rencontre. Rencontrer, je pense que nous aurons une petite introduction par nos proches qui viendront nous accueillir dans ce moment quand même un peu redoutable, très redoutable, mais nous serons confrontés à la vision de Jésus tel qu'il est. Et ça va être impressionnant. Plus qu'impressionnant. Je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas ». Alors je pense que cette parole-là, elle vaut pour nous, pour chacun d'entre vous ici. Forcément, pendant ces jours, vous allez être confrontés à la grandeur du Seigneur, à la majesté de Jésus, à sa puissance. Et dans un premier temps, ça nous fait peur. On prend conscience de sa misère face au Seigneur quand il se manifeste à nous. À chaque messe, au moment d'écouter la parole de Dieu et au moment d'accueillir la présence de Jésus parmi nous dans l'Eucharistie, et avant de le recevoir dans la Sainte Communion, nous faisons comme Jean. Nous prenons conscience de notre péché, de notre indignité, de notre misère, et nous demandons pardon. Nous confessons nos péchés. Je signale à l'intention de ceux qui ont des paroisses où on dit du confiteor assis, bien confortablement assis. Eh bien, ce serait mieux d'être debout. Quand on prend conscience devant Dieu de sa misère, de son péché, il faut être ou bien à genoux ou debout, mais pas assis. Je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Tout est inclus en moi. Je suis le premier et le dernier, le vivant. » Nouvelle définition de Jésus. Il est le vivant. Nous vivons, mais nous sommes, même au plein milieu de notre vie, nous sommes toujours entre la vie et la mort. Et notre vie est toujours menacée par la mort. Et à partir d'un certain âge, à partir de 25, 30, 40 ans, on commence à sentir que la mort est en train déjà de faire son œuvre en nous. Mais Jésus, il est désormais le vivant. Je fus mort. Cette expression est délicieuse. Je fus mort. Parce que il n'y a jamais personne qui emploie cette expression être mort ou bien mourir au passé à la première personne. Quand vous étiez à l'école primaire, vous avez appris cela, à conjuguer ich stirb, ihr stirbt,
Heestir, ça va. Mais extir, il n'y a personne qui... Il n'y a jamais personne qui dit ça. On dirait en Belgique. Je mourus. On a appris à l'école à conjuguer les verbes irréguliers, donc je mourus, tu mourus. Mais personne ne dit jamais cela. Mais Jésus, oui, je fus mort. Et me voici, vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de l'Hadès. C'est le mot grec pour le séjour des morts, le séjour des morts. Et lui en tient la clé. Il n'y a personne qui détient la clé de cela. Même le plus grand pouvoir politique au monde ne détient pas la clé de la mort et du séjour des morts. Lui, oui. Je relis ce verset renversant au sens littéral de l'expression. Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et du séjour des morts. Au cours de ces jours, forcément, nous allons prendre conscience de notre pauvreté, de notre misère, nous allons rentrer un peu en nous-mêmes et voir tout ce qui en nous n'est pas authentiquement vivant. Et le Seigneur va nous dire, ne crains pas, moi je suis le vivant. Et tout est inclus en moi, y compris ta vie. Je suis le premier et le dernier. Tu es inclus en moi. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 candélabres d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 candélabres sont les 7 églises. Je vais conclure dans quelques minutes, mais je me permets de passer quand même à quelques versets du chapitre 2e pour introduire la démarche de conversion. Nous poursuivrons cet après-midi, mais je lis les premiers versets adressés à l'église d'Éphèse, mais donc adressés à nous, à toi, à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite. Alors dans ces 7 messages aux églises, il y a une très belle pédagogie. Vous avez admiré hier la pédagogie de Marie avec Benoît Trancurel, mais il y a aussi une admirable pédagogie de l'Apocalypse dans chacune de ces lettres aux églises. Il y a toujours des félicitations. Et puis après vient un mais. Mais, il y a aussi dans ta vie ceci et ça. Encouragement et mise en garde, les deux. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Donc le Seigneur sait tout ce que vous faites pour lui. Il connaît cela. Et il vous en dit merci. Il connaît vos labeurs. Il connaît votre constance. Il y en a peut-être parmi vous qui sont convertis tout récemment, mais il y en a qui, depuis des années et des années, sont engagés dans la foi à travers les difficultés. Je connais ta constance. Et je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Et tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre, et tu les as trouvés menteurs. Donc tu sais parfois, et ce n'est pas mal, tu sais parfois dénoncer les méchants, tu mets à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre, et dont tu sais qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien de dénoncer ce qui n'est pas bien, de dénoncer ce qui est mal,
Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom, sans te lasser? Donc tu as souffert pour moi, et sans te fatiguer. Mais, j'ai contre toi que tu as perdu ton amour de jadis, ton amour d'antan. Tu n'as plus pour moi le même amour que jadis. Tu travailles encore beaucoup, tu es constant, tu es fidèle, mais tu n'as plus cette flamme d'amour que tu avais dans ta jeunesse. Moi, j'ai toujours entendu ce verset comme une épée, une épée qui touche le cœur. Est-ce que tu n'es pas moins fervent maintenant qu'au début de ta vie sacerdotale? Est-ce que tu n'étais peut-être pas moins fervent à la fin de ton séminaire qu'au début de ton séminaire? Est-ce que tu n'étais pas plus ardent dans l'amour conjugal à l'époque de la lune de miel que maintenant? Est-ce que tu ne t'es pas refroidi avec les années? J'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première, reviens à l'amour de ta jeunesse, pour le Seigneur, pour ton conjoint, pour tes proches. Reviens à ta ferveur première. Rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première, sinon je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang. Sinon je vais te faire rétrograder, je vais te disqualifier. Je vais te donner une carte, comment on donne dans le football, une carte jaune, une carte rouge. Je vais te déplacer ton candélabre si tu ne te repens. Je passe le verset suivant et je conclus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Oui, Amen. Tu les conduis vers la lumière. Frères et sœurs, le sanctuaire du Loup est heureux d'accueillir aujourd'hui Monseigneur André Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles et primat de Belgique. Bienvenue à vous, Monseigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au moment d'écouter la parole de Dieu et d'accueillir le Seigneur personnellement présent parmi nous quand nous célébrons l'Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs
et nous confions nos vies à la miséricorde de Dieu. Op het moment dat wij de Heer zullen ontmoeten in deze Eucharistie, willen wij onze zondigheid bekennen en onze zonden toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et envoie un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Une des trois pratiques essentielles du carême, c'est la prière. Et Jésus nous parle aujourd'hui de la prière de demande. Et Jésus a dit, et il a fait, tout ce qu'il pouvait dire et faire pour nous convaincre de l'importance et de l'efficacité de la prière de demande. Al wat hij kon zeggen, hij kon doen om ons ervan te overtuigen dat al onze gebeden verhoord zouden worden, heeft Jezus gezegd en gedaan. En we zullen hem nooit ongelijk geven. Nous ne donnons jamais tort à Jésus quand il nous dit, comme aujourd'hui et dans tant d'autres passages de l'Évangile, que toutes les prières faites dans la foi seront exaucées. Toutes. Ne mettons pas de nuances et de bémols quand le Seigneur nous dit que toutes nos prières seront exaucées, toutes les prières faites dans la foi. Alle gebeden die we uitspreken met diep geloof en met volharding in het gebed, zullen verhoord worden. Jésus a demandé que nous prions avec foi et avec persévérance. Pourquoi persévérance? Pas pour le convertir, pas pour l'informer. We bidden niet om God op de hoogte te brengen
van onze noden. We bidden u om hem te bekeren, opdat zijn hart, als je me zo mag uitdrukken, menselijker zal worden. Nous ne prions pas pour convertir Dieu et pas pour le mettre au courant des détresses humaines, mais nous prions avec persévérance pour que l'attente, le désir, l'espérance de notre cœur s'approfondissent. C'est nous qui avons besoin de temps, pas Dieu. Toutes nos prières seront exaucées. Beaucoup le seront tout de suite. Et nous pourrons constater qu'elles ont été exaucées. Vele van onze gebeden zullen verhoord worden in deze tijd. In deze tijd. En ce temps-ci. Et je pense que le Seigneur accomplirait encore beaucoup plus de signes qu'il n'en accomplit si l'Église tout entière croyait davantage à sa grâce. Mais on a mis parfois trop de barricades, trop de limites, et on freine Dieu, si je peux dire, on le freine dans sa volonté de nous exaucer. Mais toutes nos prières seront exaucées. Beaucoup en ce temps-ci, d'autres dans l'autre phase de notre vie humaine. Car er zijn twee fasen in het leven van de mensen. Hier op aarde en dan over de dood heen. Il y a notre vie terrestre, puis notre vie éternelle. Jésus, quand il était présent sur cette terre, comme nous maintenant, pendant les quelques années de son ministère, 2 ans et demi environ, il a guéri beaucoup de malades. L'évangile est plein de récits de guérison, mais il n'a pas guéri tous les malades. Et les malades qu'il a guéris, ils ont été guéris forcément pour un temps. Après quoi, ils sont un jour retombés malades. Même les gens qu'il a ramenés à la vie terrestre, Lazare, le fils de la veuve de Naïm, la petite fille de Jaïr, il les a ramenés pour un temps. Et on a dû vivre 2 fois les pompes funèbres de ces personnes. C'était pas la solution définitive. Het was geen uiteindelijke definitieve oplossing. Maar het was een bemoediging. Een duidelijk teken dat God het leven van de mensen wil. En hun totale genezing. Dieu veut la guérison du cœur humain et du corps humain. Il veut la vie vivante pour l'éternité. Et il donne des signes à travers les miracles qu'il accomplit, les signes qu'il nous accorde. Ici-bas, c'est toujours transitoire, mais cela pointe en direction du monde qui vient. En ik wil het heel duidelijk zeggen. Al onze gebeden zullen verhoord worden. Dus, als jullie bidden voor de genezing van iemand die u dierbaar is, misschien zal de Heer die mens nu onmiddellijk genezen. Maar in de wereld die komt, kom Heer Jezus, in de nieuwe wereld die komt, zullen al onze zieken voor eeuwig genezen zijn. En schitterend gezond zijn. Tous les malades pour lesquels nous prions, ou bien ils seront guéris pour un temps, ici-bas. Mais tous seront un jour pimpants dans le monde qui vient et qui déjà nous rejoint, que nous célébrons l'Eucharistie.
tous les couples pour lesquels vous priez, des couples qui sont menacés par l'éclatement, par la division. Ou bien, votre prière persévérante obtiendra leur réconciliation. Ou bien, dans le monde qui vient, car toutes nos prières seront exaucées, vous les retrouverez unis pour l'éternité. De kinderen, de kleinkinderen voor wie jullie bidden, opdat ze de schat van het geloof zouden ontdekken of herontdekken. Zij zullen eens perfect gelukkig zijn in het hart van God. Tous les enfants pour lesquels vous priez, les petits-enfants, parce que vous voudriez que la beauté, le trésor de la foi vive dans leur cœur. Ou bien vous constaterez en cette vie déjà un signe, un encouragement. Ils vont découvrir vraiment qui est le Seigneur. Mais de toute manière, puisque toutes nos prières seront exaucées, un jour, dans le monde qui vient, vous les verrez dans le cœur de Dieu. Plongez dans son cœur pour l'éternité. Ne doutons jamais des paroles de Jésus. Ce qu'il a dit, il le fera. Tôt ou un peu plus tard, mais il le fera. Et ce qui est beau, c'est que ce monde nouveau, où toutes nos prières auront été exaucées, car ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce monde nouveau, il nous rejoint. Il n'est pas seulement pour bientôt, il est pour tout de suite, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Die nieuwe wereld, waarin al onze gebeden zullen over alle hoop en vergroot worden. Wat het oog niet gezien heeft, wat het oog nooit gehoord heeft, wat nooit opgekomen is in het hart van de mensen, dat zal de Heer verwezenlijken voor degene die Hij lief heeft. Deze nieuwe wereld zweeft niet boven ons, is niet ver van ons, maar zij vervoert ons in elke Eucharistie. Ce midi, dans cette basilique, Jésus nous parle dans la liturgie de la parole et il vient maintenant, à travers le ministère de ses prêtres, il va pour nous présider l'Eucharistie. Et si nous communions tout à l'heure, nous allons le recevoir, lui, personnellement, dans notre vie. Et il va nous redire, à l'intime du cœur, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et s'il prie avec confiance, il sera entendu. Amen.